Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. Je viens ce soir vous rendre témoignage du songe que j'ai eu dans la nuit du 15 janvier 2022. Donc avant de vous rendre ce songe, on va prier. Merci Seigneur Dieu d'avoir encore une fois de plus parlé pour avertir tes enfants. Que ce message puisse toucher le cœur de tes enfants et que tes enfants soient avertis, Père éternel, afin que, Seigneur Dieu, aucun de tes enfants ne puisse, Seigneur Jésus-Christ, te rendre coupable de ce qui va arriver. Dire que, Seigneur Dieu, ils n'ont pas été prévenus, Seigneur Dieu. Que la gloire, la louange, Seigneur Dieu, te revienne au siècle des siècles. Toi qui es un Dieu bon, toi qui es un Dieu de justice, qui fait toutes choses bonnes pour l'homme au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc frères et sœurs en Christ, j'ai fait un songe encore sur la mer. La mer qui va se déchaîner. La mer qui va se manifester dans peu de temps, frères et sœurs. Il y a des tsunamis qui vont venir dans certains pays. Dans certains pays, il y a des tsunamis qui vont se déclencher. Et donc, le Seigneur est en train de vous exhorter pour que vous puissiez quitter ces endroits-là. C'est pas pour la première fois que le Seigneur me montre cela. Je crois que peut-être ça va faire comme ça si j'essaye de compter 1, 2... 3, 4. Ça doit faire la 4e ou la 5e fois que le Seigneur me dit de vous prévenir, de quitter ces endroits-là. Quitter ces endroits-là, parce que de plus en plus, la mer va se déchaîner et il y aura un tsunami assez violent, qui va faire beaucoup de morts, qui va faire beaucoup de victimes. Ça sera assez violent. Donc, je vous explique le songe. Dans le rêve en question, j'étais dans un quartier et le quartier n'était pas loin de la mer. Le quartier était pratiquement à 5 minutes comme ça de la mer. Et il y avait des habitations, tout ça, auprès de la mer. C'était comme un quartier normal, quoi, un quartier, mais qui était juste à 5 minutes de la mer. Et dans le songe en question, j'étais dans ce quartier-là. J'ai vu des vieillards qui étaient en train de jouer, qui étaient autour d'une table, qui étaient en train de boire de l'alcool, qui étaient en train de jouer, qui étaient en train de rigoler, tout ça, sans se soucier de tout ce qui pouvait arriver en fait. Ils ne tenaient pas compte de tout ce qui était autour d'eux. Ils étaient en train de boire, ils étaient en train de jouer, ils étaient en train de rigoler, tout ça. Et donc, moi, j'étais là et je me suis attardée sur l'un des vieillards. Je regardais ce vieillard-là, en fait. Mais moi-même, je ne savais pas pourquoi j'étais en train de regarder ce vieillard-là. Je me suis attardée en le regardant, en le voyant rire, tout ça. Et après, j'ai continué mon chemin. Je les ai laissés en train de jouer. Et j'étais en train de marcher et puis, j'ai vu un enfant qui était en train de passer et j'ai appelé cet enfant-là. Je lui ai dit, viens, accompagne-moi parce que je veux qu'on marche un peu. Et moi et ce jeune homme, ce gamin en question, on était en train de marcher et puis on est arrivé à la plage, puisque la plage était à 5 minutes du quartier. On est arrivé à la plage et j'ai vu que la plage en question était belle. Elle était d'un bleu et elle était belle, elle était vraiment bleue, belle. Et ça m'a donné tout d'un coup l'envie d'aller à la plage. Et j'ai dit comme ça à ce petit-là que où on peut aller à la plage parce que à la droite, c'est-à-dire on était en face de la mer, à la droite on pouvait aller à la mer du côté droit, on pouvait aller à la mer aussi et à la plage, excusez-moi, on pouvait du coup aller, la mer était en face de nous, on pouvait aller du côté gauche à la plage et du côté droit aussi à la plage. Donc le petit m'a demandé de quel côté je veux qu'on aille à la plage. Et je lui ai dit comme ça, allons plutôt du côté gauche à la plage. Donc on a pris le côté gauche, on était en train de marcher. Et tout d'un coup, la mer a commencé à monter.
La mer a commencé à monter avec des vagues plus haut les unes que les autres. Les vagues étaient énormes et les vagues ont commencé, la mer a quitté son nid comme un tsunami. La mer a quitté son nid pour venir commencer à ravager tout sur son passage. Et je me souviens que quand la mer est venue et a commencé à emporter tout, c'est comme si je me sentais plus dans le rêve. Je me sentais plus dans le songe. C'est comme si j'étais dans le songe sans y être. C'est comme ça que je sentais les choses. Je n'ai pas senti l'eau, mais j'ai vu, mais je vivais la chose sans être là. C'est comme ça se passait en fait dans le songe. Donc quand la mer s'est déchaînée, elle est venue et puis elle a passé, ravagé du moins tout sur son passage. Mais moi, la mer ne m'a pas touchée. Moi, la mer ne m'a pas touchée, je n'ai pas senti ça, mais je pouvais ressentir tout ce que ceux qui étaient là ressentaient également. Et le petit qui était à côté de moi, je l'ai vu, il était en train de sauter, parce que quand la mer est venue, quand ça balayait et c'est parti vers la ville, en fait, comme un tsunami. La mer évoluait, allait de plus en plus vers la ville. Et il y avait, quand la mer est venue, ça emportait certaines roches qui étaient dans le nid de la mer. Donc, je voyais l'enfant qui essayait de sauter, les petites roches qui avaient été envoyées par la mer. Et tout d'un coup, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à l'enfant. Il y a une vague encore qui est venue. Je ne sais pas si elle a emporté l'enfant ou tout, mais je n'ai plus vu le petit garçon, le gamin en question. Et moi, j'ai commencé à fuir. J'ai commencé à fuir et je suis allée me réfugier dans une maison. La maison était un peu en hauteur et je me disais en moi-même comme ça que comme cette maison est en hauteur et un peu sur une colline, la mer ne va pas arriver là-bas. Comme c'est au haut péché, la mer ne va pas toucher cette maison-là. Donc, je suis montée et je suis allée me mettre à l'abri dans cette maison. Mais la mer était tellement déchaînée, la mer était tellement avec des vagues plus hautes les unes que les autres, tel comme un tsunami, mais c'était assez violent. Et j'ai senti, j'étais dans la maison, j'ai senti la mer venir fracasser la maison, venir fracasser tellement fort la maison que les fondations de la maison commençaient à trembler. Et là, j'ai eu peur et je suis sortie en courant. Je me suis dit comme ça que si je reste dans la maison en question, la mer risque d'emporter la maison avec moi, tout ça. Donc, je suis sortie encore de la maison. Et quand je suis sortie de la maison, tout d'un coup, la mer avait disparu. Je ne voyais plus la mer avait disparu. Et j'ai vu des femmes qui apportaient le corps d'un vieux. Et puis je les entendais, elles étaient en train de pleurer, elles pleuraient. Et je suis venue tout d'un coup et je leur ai demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis elles m'ont dit comme ça que, regarde, c'est le vieux qui est mort. Et je me suis rappelé tout de suite au départ du songe en question. J'avais vu le vieux en question. Il était en train de jouer avec ses amis, de rigoler avec ses amis. Il était en train de boire, de rigoler avec ses amis. C'est le vieux sur qui je m'étais attardée. Le regard s'était attardé sur lui. C'est ce vieux-là qui était décédé. Et elles ont raconté comme ça que quand la mère est venue tout d'un coup en force, le vieux en question était troublé, donc il a voulu sauter en fait. En voulant sauter du moins, le vieux est tombé, il a glissé, il est tombé, sa tête a tapé un caillou et puis il est tombé, il s'est noyé dans la mer. Puisque la mer avait quitté son nid, la mer était venue en ville même, la mer était sortie complètement de son nid comme un tsunami. Donc, c'est comme ça le vieux a perdu la vie et elles étaient en train de pleurer et j'ai vu le corps du vieux. Le vieux était tout mouillé et il n'y avait plus de vie en lui, il était mort. Et comme moi je ne supporte pas trop les choses, comment dirais-je, je ne supportais pas trop cette scène-là. Moi, je les ai laissées parce qu'elles ont pris le vieux, elles sont allées le mettre dans une chambre et moi je suis sortie de cette chambre-là et j'ai vu d'autres femmes dehors et je leur ai dit comme ça que attendez, j'ai noté. Je leur ai dit comme ça que ce n'est que le début, que la mer va de plus en plus se déchaîner
et la mer va balayer tout. Qu'il faut que vous quittez là où vous êtes, quittez les habitations, ceux qui sont au bord des mers, tous ceux qui sont au bord des mers, qui vivent près de la mer, quittez, même ceux qui sont à 15 minutes de la mer ou à 20 minutes de la mer, vous devez quitter ces endroits-là. Et donc, j'étais en train de dire, tous ceux-là doivent quitter près de la mer. Vous devez quitter ces lieux-là. Et pendant que je parlais, elle était en train de me dire non, que la mer ne va plus revenir, tout ça. Et quand elle était en train de dire ça, quand la mer s'est déchaînée, que la mer est partie jusqu'en ville, pendant qu'elle était en train de parler, pendant que j'étais en train de lui dire que la mer va de plus en plus se déchaîner, j'ai vu la mer revenir encore à son nid, c'est-à-dire la mer qui était partie dans la ville. J'ai vu la mer revenir encore. Elle-même, elle a vu la mer revenir à son nid. Ça venait et ça emportait tout. Et là, elle était obligée de soulever ses pieds, d'attraper quelque chose pour que la mer puisse repasser pour aller vers son nid. Et puis je lui ai dit, tu as vu que ça, ce n'est encore rien. Que de plus en plus, la mer va devenir violente. Il y aura de plus en plus la mer qui va quitter son nid pour venir détruire tout dans les villes qui sont proches, dans les communes qui sont proches de la mer, dans les habitations qui sont proches de la mer, que tous ceux qui sont proches de la mer doivent quitter leur lieu d'habitation pour aller se réfugier ailleurs. Donc, pendant que je parlais, elle me disait comme ça que non, c'est pas possible, que ça ne va plus se reproduire, que c'est pas possible que ça se reproduise encore, c'est pas possible. Et puis, elle était en train de me dire comme ça, c'est pas possible. Et pendant qu'elle me disait que c'est pas possible, j'ai vu, il y avait des fleurs de l'autre côté de la rue. Et ces fleurs-là, il y avait toutes sortes de fleurs. Il y avait des roses, il y avait tout type de fleurs, en fait. Et pendant que j'étais en train de lui parler comme ça, ces fleurs-là se sont transformées comme des tentacules. Ces fleurs-là se sont transformées en tentacules. Et puis, il y a l'une des fleurs qui est venue comme si elle voulait m'attaquer. Mais elle n'a pas pu m'attaquer. Elle n'a pas pu m'atteindre, en fait. Elle voulait m'attaquer, mais elle n'a pas pu m'atteindre. Et puis, la dame en question avec qui j'étais en train de discuter de ça, quand elle a vu cela, elle a dit, oh, que d'accord. Donc, ce que tu es en train de dire là, tu as raison. Parce que si tu n'avais pas raison, ces fleurs-là n'allaient pas vouloir venir t'attaquer pour te faire du mal. C'est parce que ce que tu es en train de dire est la vérité. Elles veulent t'empêcher de parler. Donc, ce que tu as dit là, c'est la vérité. J'ai compris. Moi et puis ma famille, on va quitter l'endroit en question. Et puis, j'ai laissé cette femme-là. Je suis partie dans la maison où je m'étais réfugiée. Dans la maison sur la colline où je m'étais réfugiée. Et puis, la mer est venue fracasser cette maison-là. Et puis, cette maison-là tremblait. Les fondations de cette maison tremblaient, comme je l'avais dit. Et quand je suis repartie à cette maison, j'ai vu, il y avait des personnes qui habitaient dans cette maison. Or, au départ, quand je suis partie, c'est comme si... Au départ, quand je suis partie, c'était comme une vision dans le songe, en fait. C'était comme une vision que j'avais dans le songe. Parce que quand j'étais partie, premièrement, pour me réfugier là-bas, elle n'était pas là. Il n'y avait personne dans cette habitation-là. Mais quand je suis repartie, cette fois-ci, il y avait des personnes dans l'habitation. Et je leur ai dit comme ça que j'étais là tout à l'heure. Et la mer s'est déchaînée. La mer est venue. La mer était tellement puissante avec des vagues tellement élevées les unes que les autres. Et la mer était si puissante qu'elle est venue fracasser cette maison-là. Et cette maison-là, les fondations de cette maison-là tremblaient. Que cette maison-là n'est pas solide. Que la mer va emporter. Pendant que je parlais, les habitants de la maison en question m'ont dit non, c'est faux, que c'est pas possible que cela puisse arriver, que eux ils savent que juste, et puis ils m'ont fait venir au balcon de la maison. Ils m'ont montré que c'est un lac, qu'il y a juste un lac en bas, que c'est un lac en plus artificiel qu'ils ont créé, que je sais pas, les habitants ou bien la mairie a créé juste en bas de leur maison, que c'est un lac, que la mer peut pas quitter son nid jusqu'à arriver jusqu'au lac, jusqu'à venir fracasser leur maison, que c'est impossible.
J'étais en train de leur dire, mais j'étais là tout à l'heure, que la mer est venue. Quand la mer s'est déchaînée là, elle est venue et elle a fracassé fortement leur maison. La mer avait atteint des mètres vraiment supérieurs, des mètres vraiment hauts. Effectivement, la maison en question était tellement perchée sur une colline que c'était quand même incroyable de voir que la mer pouvait se lever jusqu'à ces hauteurs-là pour venir fracasser leur maison, pour venir faire trembler les fondations de leur maison. Mais elles ne me croyaient pas. J'étais en train de leur dire, quittez la maison là, mais ils ne me croyaient pas. Tous ceux qui étaient dans la maison disaient que non, c'est impossible, que la mère ne peut pas quitter son nid pour venir jusqu'au lac artificiel, pour venir jusqu'à fracasser leur maison, que c'est impossible. Elles étaient en train de me démontrer scientifiquement par A plus B que cela est impossible. Donc, quand elles étaient en train de me parler comme ça, et puis moi, je me suis réveillée de mon sommeil. Bien aimé, le tsunami là, ça va frapper beaucoup de pays. Ça va frapper certains pays d'Afrique, ça va frapper l'Europe, ça va frapper l'Amérique, ça va frapper le continent asiatique, ça va frapper un peu partout. Mais il y a des continents où ça sera dramatique, ça sera effrayant, ça sera plus qu'effrayant. Parce que les vagues que j'ai vues, qui étaient tellement hauts, ces vagues que j'ai vues là, c'était haut. C'était haut, les mètres étaient hauts qui pouvaient engloutir toute une ville. Les mètres étaient hauts, les vagues étaient hautes. Et ces vagues-là, c'était des tsunamis. Ces vagues-là sont venues dans la ville. Ces vagues-là évoluaient dans la ville comme un monstre tueur. Ces vagues-là n'avaient aucune pitié. Donc, quittez les endroits où vous êtes, au bord de la mer. Quittez ces endroits-là, je vous en supplie. Fuyez de ces endroits-là pendant qu'il est encore temps. Fuyez. Parce que de plus en plus, ce qui m'a été dit dans le songe, ça veut dire que de plus en plus, ce n'est que le commencement. Les petits tsunamis que vous voyez là, ce n'est que le commencement. Des grands tsunamis vont venir pour engloutir même certaines villes. Des grands tsunamis arrivent. Le Seigneur est en train de vous prévenir. Des grands tsunamis arrivent. Ce n'est pas les petits tsunamis que vous voyez maintenant. De plus en plus, ça va devenir fort. Il y aura des tsunamis de monstres. Faites attention, quittez ces endroits-là. Ne regardez pas la beauté de la mer, le bleu de la mer. La mer est dangereuse actuellement. Elle sera encore de plus en plus dangereuse. Le tsunami arrive. Prenez garde à vous. Prenez, comment dirais-je même, faites attention au message que le Seigneur est en train de vous faire passer. Faites attention. Fouillez et sauvez vos vies. Faites attention. Le Seigneur ne veut pas que vous périssiez. C'est pour cela qu'il est en train de vous prévenir. Faites attention. C'est pas la première fois que je rêve de cela. J'avais déjà fait un songe où j'ai dit comme ça, le Seigneur a dit, la mer est en train de monter. La mer est en train de monter. Vous vous rappelez? La mer est en train de monter. Bientôt, un vent violent, une tempête violente va venir souffler au-dessus de la mer. Et après cela, je me suis réveillée et après j'ai vu encore que j'ai vu une foule qui était en train de marcher pour quitter un endroit à un autre. Et j'ai fait un autre songe encore. J'ai fait un autre songe où j'étais avec un homme. J'étais avec un homme. Et l'homme en question, c'était comme si c'était comme si c'était un ange. Et il était en train de me montrer comme ça. Il m'a transporté à un endroit, un endroit, une plage. Et, excusez-moi, il était en train de me montrer comme ça les limites. Il me montrait des limites, des traces où la mer était arrivée. Et j'ai vu la mer arriver, déborder de son nid.
J'ai vu la mer venir casser la bordure de tout ce qu'ils avaient mis. Il y avait des restaurants, il y avait des infrastructures. Tout était au bord de la mer. Tout cela, la mer a quitté son nid du moins. Et la mer est venue tout casser, comme un mini tsunami. Elle est venue tout casser. Et cet ange était en train de me montrer comme ça. Et quand cet ange m'a montré ça, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et au sorti de là, Dieu m'a dit de vous parler. Dieu m'a dit de vous parler. Et j'avais fait un songe encore par le passé, où j'ai dit les eaux de la terre sont montées à des mètres vraiment hauts, à des mètres géants pour venir dans la ville et engloutir tout. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le Seigneur est en train de parler, il insiste. Prenez garde. Prenez garde, comme cet homme que j'ai vu, ce vieillard que j'ai vu, il ne se souciait pas de sa vie, il était à table en train de boire, en train de s'amuser et la mort est venue le surprendre comme ça. C'est comme ça la mort va surprendre beaucoup. La mort va tuer, comment dirais-je, c'est comme ça du moins, excusez-moi, la mer va surprendre beaucoup par la mort. La mer va tuer beaucoup de personnes, ceux qui refusent d'entendre. Ceux qui ne veulent pas croire, ceux qui ne veulent pas prendre leurs dispositions. Demain, vous ne direz pas que le Seigneur ne vous a pas averti. Demain, vous ne direz pas que le Seigneur est injuste parce qu'il vous avertit sans cesse. Vous ne voulez pas écouter. Quand ça arrivera, le Seigneur n'en sera pas responsable parce qu'il vous a averti, vous son peuple. Fuyez loin de la mer. Ceux qui sont à 20 minutes de la mer, ceux qui sont à 15 minutes de la mer, même on va encore plus loin, ceux qui sont à 30 minutes de la mer, fuyez. Parce que, de la manière dont dans le rêve, elle est en train de me dire, c'est impossible que la mer arrive jusque là. Ça veut dire, le Seigneur est en train de vous dire par là que la mer va se déchaîner de manière incroyable. La mer va se déchaîner comme du jamais vu. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. La mer va se déchaîner du jamais vu. On n'en a jamais vu de tsunami comme ça. C'est ce qui va arriver. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Le tsunami qui va arriver dans quelques pays, dans certains pays, on n'en a jamais vu de pareil. Tellement ça sera violent. Tellement ça sera les mètres du tsunami avec des vagues très hautes, qui vont ravager les maisons, qui vont tuer. Faites attention. Même ceux qui sont à 30 minutes de la mer, prenez vos dispositions et quittez ces endroits-là. Ne dites pas après que le Seigneur ne vous a pas prévenu. Il parle sans cesse. Le Seigneur est un Dieu de justice, c'est un Dieu de miséricorde. Il aime ses enfants. Avant que toute chose s'accomplisse, il parle encore et encore à ses enfants. Quittez ces endroits-là. Quittez ces endroits-là. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, que toute la gloire te soit rendue. Seigneur, j'ai passé le message. J'ai donné le message à tes enfants, Seigneur Dieu. Que toi-même, Seigneur, tu viennes toucher leur cœur afin qu'ils puissent t'obéir. Qu'ils puissent obéir à tes commandements, qu'ils puissent obéir à tes ordres, qu'ils puissent obéir à tes ordonnances. Que tout soit fait selon ta volonté. Que ta volonté, que ta volonté soit manifestée dans nos vies, comme tu le souhaites, comme tu le veux. Et que tout soit pour la gloire de ton nom. Toi qui es le Dieu de justice, toi qui es le Dieu de gloire. Merci de nous avertir sans cesse par ton amour précieux. Merci Seigneur Dieu d'être toujours avec tes enfants. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a l'Esprit de Dieu entende ce que tu dis. Car Seigneur, tu as dit, mes brebis entendent ma voix et savent me reconnaître.
Que ceux qui sont tes brebis entendent et sachent reconnaître ta voix. Sachent reconnaître que c'est toi-même, oh Christ, qui est en train de parler actuellement au travers de moi qui ne suis qu'un simple grain de sable. Qu'ils ne puissent pas me voir moi, mais qu'ils puissent voir, Seigneur, ta face. Qu'ils puissent voir que c'est toi, Seigneur Dieu, le Dieu de gloire, assis sur son trône, qui est en train maintenant de manifester son amour pour ses enfants incrédules, pour ses enfants, Seigneur Dieu, désobéissants. Oh Christ, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos péchés, que tes enfants entendent, écoutent ta voix et obéissent à ta voix. Dans le nom de Jésus-Christ, que je t'ai prié, que la gloire, l'honneur te reviennent à jamais, que tout soit fait pour ta gloire, en l'honneur de ta gloire et en toi à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Dieu. La gloire te soit rendue à jamais, Seigneur Jésus-Christ. Amen.